Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de la grâce et ma prière est que ce temps soit profitable à chacun de nous comme nous prions maintenant. Prions. Papa, merci pour la grande révélation contenue dans ta parole. Merci pour ta grâce excellente dans nos vies. Merci pour ton programme, pour toute l'humanité. En venant à toi, nous demandons, Seigneur, que ton esprit nous guide. Merci parce que nous savons que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, combien nous sommes heureux de savoir que vous êtes à l'écoute. Et quand nous feuilletons la parole de Dieu, ce sont des trésors que nous sommes en train de découvrir. Et aujourd'hui, nous voulons considérer le message intitulé « Le chemin spacieux et le chemin resserré ». Le chemin spacieux et le chemin resserré. Voyons dans Matthieu chapitre 7, nous lisons du verset 13 au verset 14. Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Alors, donc, nous voyons ici, dans ce texte que nous venons de lire, Jésus se penche sur la destinée de l'homme. Il considère la vie comme étant un voyage. Alors, un voyage dans l'éternité. Nous quittons la terre et nous allons vers le ciel. Il révèle qu'il y a deux portes. La porte spacieuse et la porte étroite. Il révèle qu'il y a deux chemins, le chemin spacieux et le chemin resserré. Et il nous dit qu'il y a deux destinations, la destruction et la vie. Alors, voyez, le chemin resserré nous conduit à la vie. Ce chemin nous conduit à la paix, à la joie éternelle et à la félicité au ciel. Mais l'autre, qui est large, conduit les hommes dans les tourments, dans des problèmes insurmontables, dans le feu de l'enfer. Alors, selon le chemin sur lequel nous marchons, va déterminer notre destinée. Alors, voilà pourquoi nous sommes appelés à comprendre qu'il y a un choix à faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. Un chemin à gauche, un chemin à droite. Celui qui est à gauche, la porte est large. Le chemin de droite, la porte est étroite. Alors, un choix. Voilà pourquoi nous allons considérer ce message en 3 points. Premièrement, la porte large et le chemin spacieux. Ensuite, nous verrons la porte étroite et le chemin resserré. Et enfin, nous verrons les propos et le conseil de Christ à chacun de nous. Alors, rapidement, voyons le premier point, la porte large et le chemin spacieux. Matthieu chapitre 7, nous lisons du verset 22. Matthieu chapitre 7, verset 22. Verset 22. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur,
N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça sera fracassant, mais il n'y a pas de possibilité de dire non en ce temps-là. Regardons alors Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, nous lisons à partir du verset 28. Il nous dit au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Quelles sont ces choses? Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et le verset 32 dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. C'est malheureux. Ils savent qu'à la fin de toute chose, il y a un jugement de Dieu. Mais non seulement ils le font, mais ils encouragent. Ils accompagnent ceux qui le font. C'est malheureux, mais c'est cela. Alors, voyez, cette porte large, le Seigneur a dit que c'est comme un voyage. Admettons, nous devons aller dans un pays lointain. Et nous devons acheter nos billets d'avion. Mais voyez, dans cet aéroport, il y a seulement 2 destinations. Quand vous arrivez, l'enfer, et vous voyez, gloire à Dieu, le ciel. Et vous devez faire un choix. Vous allez où? En enfer? Alors, ou bien vous allez au ciel. La porte large, là-bas vous arrivez. Est-ce que vous avez acheté un billet d'avion? Est-ce que vous avez votre passeport? Est-ce que vous avez des visas? Est-ce que vous avez des colis? Ce n'est pas le problème. La porte est large. On dit entrez. Tu peux monter avec tes cantines de péché. Est-ce que tu as eu un visa? On dit que tu n'as pas besoin. C'est la liberté. La porte est large. Et Dieu, le Seigneur dit, plusieurs entrent par là. Les gens ont horreur du contrôle. Ils ne veulent pas qu'on les contrôle. Même quand la police est sur le chemin, ils ne veulent pas être contrôlés. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les papiers. Certains n'ont même pas le permis de conduire. Mais c'est pour cela que les gens ne veulent pas être contrôlés. Ils préfèrent aller là où la porte est large. Effectivement, plusieurs passent par là. Vous avez la liberté totale. Vous transportez vos péchés, vos fardeaux. Vous passez. Aucun problème. Tout le monde peut y aller. Cette porte-là, effectivement, elle est séductrice. Mais la voie est descendante. Faites attention. Mais vous voyez, les gens, la multitude court. Parce que c'est facile d'y entrer. Et quand vous entrez par la porte large, vous débouchez sur un chemin spacieux. Ce sont des avenues, des boulevards. Et là-bas, ça à la vitesse, à la vive allure. Et vous marchez, et à la fin, vous allez entrer dans ce gros porteur d'avion et qui vole maintenant. Et à chaque minute, l'avion s'en va. Parce que c'est rempli et il s'en va directement, il déverse en enfer. Et c'est comme ça l'image. Et plusieurs, regardez, plusieurs qui meurent aujourd'hui. Où vont-ils? Où vont-elles? Ces hommes, ces femmes. Où est-ce qu'ils s'en vont? Sans contrôle, chargés de péché. Alors, l'avion de Satan les transporte directement vers le feu de l'enfer. Je prie que vous compreniez que quand on parle de porte large et de chemin spacieux, le Seigneur met de l'emphase. Il dit beaucoup passent par là. Mais il dit à la fin, c'est la destruction. Et il nous demande de regarder
à la fin du voyage, qu'est-ce qui nous attend là-bas? Il nous dit que la porte large et le chemin spacieux conduit à la perdition. En même temps, il nous dit non, ne partez pas par là-bas. Mais très peu sont ces gens qui entendent l'avertissement du Seigneur. Donc, cela nous conduit au deuxième point, la porte étroite et le chemin resserré. Alors, regardons dans la Bible. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Nous lisons le verset 13 et le verset 14. Verset 13. Le Seigneur dit, ça c'est la parole du Seigneur Jésus lui-même. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais, voyez, il dit mais, entrez par la porte resserrée. Mais, il dit, mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent, peu. Vous voyez, aujourd'hui, les gens veulent la multitude qui passe. Effectivement, beaucoup trouvent un chemin spacieux, il n'y a pas de problème. Mais si ta foi est une foi de liberté, une foi sans contrôle, c'est un danger. Revenons à la porte étroite, comme le Seigneur l'a dit, entrons par là. Effectivement, dans cet aéroport, quand vous y arrivez, vous avez une longue file. Parce qu'à la porte est resserrée. 2 personnes ne peuvent pas entrer en même temps. Parce qu'il y a le contrôle. Vous arrivez, on va dire, mais où est votre passeport? On va regarder si c'est bien votre nom. Est-ce que vous avez le visa? On va regarder, est-ce que c'est vrai? C'est bien martelé ciel, paradis là-bas. Et c'est en ce moment, on dit, bon, regardons, est-ce que vous n'avez pas un colis? Parce que là-bas, on ne porte pas de colis. Les colis de péché, de mensonge, d'impudicité, de tout ce qu'on a. Il dit non, pour y entrer, si vous avez acheté le billet pour le ciel, alors déposez ces péchés à la porte là-bas, avant d'entrer. Vous ne pouvez pas entrer parce que la porte est tellement étroite, c'est seulement vous qui pouvez passer, vos colis ne peuvent pas passer là-bas. Et les gens ne comprennent pas. Ils disent, je vais au ciel, ils ont leur colis sur la tête, vous n'êtes pas passé par la porte étroite. Il dit, peu de gens les trouvent. Donc, si vous passez, alors, vous avez le scanner de Dieu. Vous pouvez dire, je n'ai pas de péché, je n'ai pas de problème. Mais quand vous passez, le signal va donner pour dire non, nous avons détecté le péché le péché de doute, le péché de colère, le péché de ceci. Vous ne pouvez pas entrer. Alors, vous devez aller vous débarrasser. Quand vous venez maintenant, tout est clair. On dit oui, entrez. Vous entrez. On dit OK pour le ciel. Et maintenant, vous allez déboucher sur la voie resserrée. Alléluia. Vous allez marcher comme sur un fil de fer. C'est lent, c'est pénible, mais vous y marchez. Parce que un avion vous attend de l'autre côté. Alléluia. Et quand vous arrivez, on va dire, bonne arrivée, habitant potentiel du ciel. Nous allons décoller bientôt. Est-ce que vous êtes prêts? Attachez vos ceintures. Je prie que vous soyez là-bas. Je serai là-bas parce que je compte sur la grâce de Dieu pour me passer par la porte étroite, aller sur le chemin resserré et arriver à cet avion qui m'amène à la cité de Dieu. Mais beaucoup de personnes peuvent passer par la porte étroite et quand ils voient que la marche est tellement difficile, ils regardent par derrière. Leurs amis qui sont passés par la porte large sont tellement là-bas. Ils disent non, moi je vais reculer. On les appelle des rétrogrades. Il ne peut pas tenir la foi, il ne peut pas combattre pour la foi, il ne peut pas jeûner et prier, il ne peut pas dire Seigneur, je demande ta grâce pour continuer. Alors vous voyez, ils reculent, ils repassent par la porte étroite, et ils vont passer par la porte large. Ils disent ah oui, moi j'ai eu. Ils sont repartis pour prendre l'avion qui mène en enfer. Je prie que si vous êtes sur la voie large, revenez. Faites demi-tour. Quand la Bible dit faites demi-tour, vous êtes en train d'aller sur le chemin large, vous faites demi-tour et vous rencontrez ceux qui sont là-bas et vous allez passer par la porte large et vous allez maintenant aller passer par la porte étroite pour aller au ciel. J'ai pris que la décision soit prise aujourd'hui. Comme vous prenez cette décision, Dieu dans sa miséricorde
va bénir chacun de nous au nom de Jésus. Voyez, c'est tellement important de prier et se poser la question, je suis sur quel chemin? Je suis passé par quelle porte? Alors, cela nous amène à considérer les conseils, les propos et le conseil de Christ à l'humanité. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que quand vous passez par le chemin étroit, c'est la vie éternelle, c'est la joie. Le chemin large, c'est l'enfer, c'est des tourments. Le conseil du Seigneur, nous revenons encore, allons plutôt dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 30. Nous lisons le verset 19. Il nous dit là-bas, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Personne ne peut dire, je ne savais pas. Il dit, je mets devant toi. Il dit, le ciel est témoin et la terre est témoin. Je t'ai montré la voie de la vérité qui te conduit au ciel. Je t'ai montré la voie de l'enfer, la voie de la tromperie, la voie du péché. Facile, mais qui conduit en enfer. Et il dit maintenant, comme je t'ai montré, et je t'ai conseillé de passer par la porte étroite, tu ne pourras pas dire demain, je ne le savais pas. C'est pour ça que Dieu dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Gloire à Dieu. C'est extrêmement important. Quand nous écoutons ces conseils du Seigneur, nous voyons que son cœur est rempli de compassion, de miséricorde. Quand tu vois cette foule, il était ému de compassion, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Imaginez-vous des brebis sur la montagne, où il y a des lions, des hyènes partout, et ils n'ont pas de berger. Comment seront-ils sécurisés? Voilà pourquoi nous sommes appelés à écouter les conseils. C'est le désir du cœur du Fils de Dieu par rapport à la conduite des hommes. Il intercède, il dit, j'intercède pour vous au ciel. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour les croyants, il intercède pour les incroyants, en croyant et en espérant qu'ils entendront sa voix et obéiront. Nous avons besoin de comprendre que tu as besoin de prier pour aller au ciel. Nos pensées, nos affections, nos motifs, nos prières, nos désirs et nos actions doivent être placés sous le contrôle de la parole de Dieu. C'est comme cela. C'est notre miroir. C'est l'autorité finale du croyant. Nous ne pouvons pas échapper à la parole et échapper à l'enfer. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi nous devons continuer jusqu'à la fin. Pour continuer jusqu'à la fin, il y a 4 choses, ou même 6 choses que nous allons voir. Premièrement, nous devons être fermes comme Ruth. Ruth a dit à Naomi, où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai. Alléluia, c'est une décision ferme. Deuxièmement, nous devons avoir un objectif comme Daniel. Daniel était dans un pays étranger, un jeune garçon, mais il savait que son Dieu avait dit de ne pas se souiller. Il y avait la viande sacrifiée aux idoles, il y avait le vin sur la table du roi. Il a dit non. Mon père n'est pas là, mais ma conscience est là. Vous savez, on peut dire, le pasteur n'est pas là, mais où est ta conscience? Où est ta conviction? Mais où tu vas? C'est un choix que tu as opéré. Ce n'est pas le pasteur qui t'amène au ciel, c'est toi qui choisis d'aller au ciel. J'ai pris que nous comprenions cela, il était résolu. Alors, nous devons considérer les richesses célestes plus grandes que les gains terrestres. Ça, c'est important. Les gens courent aujourd'hui. Ils courent jusqu'à ce que le fil de leur vie soit coupé. Et disent, ah, si je savais, tu ne peux pas amener $1 au ciel. Tu ne peux pas amener un franc CFA au ciel. Tu ne peux pas amener une tôle
au ciel n'en parlent pas. Une bague au ciel. Tel tu es venu, tu repars et tu laisses tout ce que tu as cherché à des gens qui n'ont pas souffert, qui ne savaient pas ce que c'est et qui vont en jouir. Mais j'ai pris que la sagesse de Dieu nous amène à comprendre que nous devons chercher les choses éternelles. Et quatrièmement, nous devons faire quoi? Nous devons courir vers le but comme Paul. Il dit, je cours. Alléluia. Même bien qu'il était âgé, il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti afin de ne pas être rejeté après avoir péché aux autres. Voilà, quelqu'un qui sait où il va. Il prêche, mais il sait que ce n'est pas pour ça seulement. Il ne doit pas prêcher et se retrouver en enfer. Beaucoup de personnes prêchent, mais ne veillent pas sur leur vie. Nous devons avoir un but et courir derrière le but. Cinquièmement, nous devons rester avec Christ comme des apôtres. Ils sont restés. Et vous voyez, les Pierre. Pierre a dit, quand on voulait le crucifier, il a dit, je ne suis pas digne d'être crucifié à l'endroit, comme le Seigneur. Crucifiez-moi à l'envers. Alléluia. Ce sont des hommes. Ils n'ont pas dit non. Il a dit, mais si Christ a été crucifié, moi aussi, je peux être crucifié. Mais pourvu que j'arrive là-bas. C'est une détermination. C'est un choix qu'on opère. Quand on est sur le chemin étroit, les temps difficiles sont là. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils attendent qu'on vienne dire, oh mon frère, il faut continuer. Oh mon frère. Donc ils attendent de l'encouragement. Et quand ils viennent à l'église, c'est comme s'ils font du bien au pasteur. Quand ils gênent, ils prient, ils vont dire, ah pasteur, tu as vu comment je fais? Tu ne m'as même pas dit merci. C'est comme si ta route vers le ciel, c'est la route du pasteur. Le pasteur a sa route. Le croyant a sa route. Nous nous encourageons simplement en disant persévère. Persévérons ensemble pour que nous arrivions ensemble. Mais si tu penses que le fait que tu persévères, c'est pour faire plaisir à quelqu'un, tu te trompes parce que tu as fait un mauvais choix. J'ai pris qu'aujourd'hui, nous fassions un choix, nous soyons déterminés et que nous disions, quoi qu'advienne, j'arriverai là-bas. Alléluia. Je prendrai l'avion qui va au ciel. Quand le Seigneur va venir et que la trompette de Dieu sonnera. Alléluia. C'est un avion invisible. Et les morts en Christ vont ressusciter. Et nous qui serons vivants en ce moment, si nous sommes vivants, alléluia, il dit que nous allons changer de corps. Et nous allons revêtir des corps célestes. Et la puissance de Dieu va nous prendre maintenant et nous allons monter d'une manière majestueuse vers le ciel. Parce qu'en ce moment-là, Christ serait dans les airs en train de nous attendre. Et quand nous allons arriver là-bas, persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, ce qu'il nous dit, alors nous allons maintenant monter avec lui et nous serons au ciel. Et là-bas, pendant 7 ans, nous allons célébrer les festins des noces de l'agneau. Je prie qu'au moment où les gens reçoivent des couronnes, des récompenses, qu'il n'y ait personne qui entend ce message et qui serait sur la terre pendant la grande tribulation où la colère de Dieu et la colère de Satan va s'abattre sur les hommes impies dans le monde. Je prie que vous preniez une grande décision aujourd'hui. Baissons la tête pour la prière en ce moment. Est-ce que vous allez faire quoi? La route étroite, pardon, la porte étroite, hein? Le chemin resserré, ou la porte large et le chemin spacieux? C'est un choix. Je prie que vous fassiez de bons choix maintenant, comme nous prions. Baissons la tête et prions ensemble maintenant. Prions. Un choix à opérer et cela va déterminer notre destinée. Papa, je voudrais te donner gloire en ce moment. Je voudrais élever les téléspectateurs qui écoutent cette parole, qui doivent décider. Je prie, ceux qui n'ont pas encore décidé, qui décident pour la porte étroite et le chemin resserré, en se repentant et en abandonnant leur péché à la porte là-bas. Parce qu'on ne peut pas entrer avec le péché. Je prie qu'il y ait de dépôt, des montagnes de péché à la porte et qu'ils entrent libres pour être sur le chemin étroit, marcher dignement, avec l'esprit en vue du ciel, tenir ferme, persévérer jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Père, je prie, ceux qui sont déjà sur le chemin spacieux, je demande que ton esprit les fasse faire demi-tour. Qu'ils reviennent et qu'ils viennent passer par la porte étroite et le chemin resserré. Père, merci pour la réponse en ce moment.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.